Bonjour tout le monde pour ce septième jour, si je dis pas de bêtises, du calendrier de l'Avent spécial BD et comics. Aujourd'hui, on va parler du chat du rabbin de Johann Sfar. Alors, Johann Sfar, j'ai connu l'auteur grâce à Petit Vampire, que j'ai vu étant gamin, et j'ai vraiment redécouvert l'auteur il y a quelques années. Je me suis dit, tiens, le chat du rabbin, j'ai jamais lu les albums, je les ai tous lus. J'en ai parlé sur YouTube, si je dis pas de bêtises. J'ai parlé aussi de son autre série euh, qui parle de juifs, hein, faut le dire. Hein. Le chat du rabbin, c'est sur. Je crois que c'est plus ou moins autobiographique de sa famille, qui est donc. Alors, je sais jamais la différence entre Ashkenaz et Sepharat. Donc, c'était les juifs qui venaient du nord de l'Afrique. Et le klezmer, c'est plus une référence à sa mère, qui était donc, elle, originaire de Pologne ou d'Ukraine. Et donc, on voit des juifs qui vivent dans cette région-là du monde. Et donc, les deux albums, ces deux séries n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le chat du rabbin, c'est beaucoup plus une sorte de satire des juifs et de leur comportement, avec le chat qui dit à chaque fois aux juifs, mais au rabbin surtout, il se dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? C'est nul! Et le rabbin, il fait, non, mais c'est comme ça, c'est la religion. Il fait, ouais, mais c'est nul! Genre, tu peux pas manger de cochon, mais c'est bon le cochon! Alors, j'exagère un peu, c'est plus subtil que ça, c'est vraiment super bien. On est à 12 albums, alors avec une pause de 10 ans, je crois, pendant pas mal de temps, il n'y a pas eu d'album chez Le Rabbin, et là c'est revenu, il y a des nouvelles histoires, etc. C'est très très bien, très très drôle, avec le style très parkinsonien de l'auteur, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a pas des traits droits et propres, c'est toujours, on a l'impression genre, il a la tremblote quand il dessine, alors je crois que c'est fait exprès, et ça rend super bien. Chat du rabbin, c'est très drôle. Il y a eu un album, il y a eu un film d'animation qui adapte les 4 premiers albums, enfin il mélange ça en faisant une sorte de méga histoire. Je trouve ça super drôle. Alors l'auteur a aussi dit qu'il parlerait jamais de l'exode des juifs du nord d'Afrique, etc. Alors, je connais rien du tout, mais je sais que Klezmer, par exemple, ça se passe en Ukraine et qu'il y a eu un moment historique où il y a eu beaucoup de juifs qui se sont fait tuer à cette époque-là en Ukraine. Il dit, bah, ça se passe avant ça. Je veux pas raconter ce moment-là parce que c'est un moment qui est pas forcément très joyeux. Et là, pareil, il dit qu'il y a un moment assez violent dans ce qui se passe dans le nord de l'Afrique pour les juifs. Il faut pas le raconter. Donc on en sera toujours avant ça. C'est très drôle, c'est très sympathique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des histoires très drôles. Alors les derniers albums sont beaucoup plus épais. Des fois, un peu un format de. On raconte plusieurs histoires en un seul album. Je suis un poil moins fan. J'aime beaucoup plus les premiers albums où c'était une histoire complète en 40-50 pages. Là, l'auteur, peut-être en s'étendant, des fois, je trouve qu'il me perd un peu. Mais ça reste sympathique. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment le travail de Johann Sfar. Il a fait pas mal de BD. Alors, liés à la religion, à la communauté juive, à la culture juive. Comme je dis, le chat du rabbin, Klezmer. Il y a aussi Synagogue qui là par contre est autobiographique. L'auteur raconte sa jeunesse en tant que juif de Nice, où il y a eu beaucoup d'antisémitisme là-bas. Donc vraiment super bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Le Chat du Rabbin, que je vous conseille, qui est vraiment 12 albums. Alors, je disais pas tout, allez voir au moins le film d'animation, qui est vraiment très très drôle. Et demain, on va parler de super-héros, qui sont super pas faciles à tuer, qui sont limite invincibles. Alors là, c'est facile.